Ma mère, mon frère, mon père, mes grands-parents habitent à Boin. Et du coup, je connais bien, je connais beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes de ma famille qui habitent à Boin. Moi, je fais du foot, de la pétanque, de la pêche, à Boin. Tout à Boin et voilà, c'est amusant. Il y a beaucoup d'activités. Ici, il y a une bonne entente maintenant, hein, avec Boin, Trollin, Saint-Sixte, Sailles, Saint-Georges. L'activité sportive, c'est en commun. Pour l'instant, ça fait 2 ans qu'on est là et on est très contents. On n'est pas loin de la montagne, on n'est pas loin de la plaine, bien sûr. Il y a les rivières, il y a la Loire. C'est super, hein, que ce soit des agencements de jeux pour les enfants, la sablière, tout ça. Et puis je trouve que les gens sont plus sympathiques. Je souhaiterais presque que tout le monde vive dans une ville comme la nôtre ici. Oui, il y a pas mal de docteurs, d'infirmiers. C'est vrai que c'est quand même bien. C'est bien desservi, ouais. Il y a des dentistes, il y a une clinique dentaire là-bas. Après, c'est surtout une ville transitoire, j'ai l'impression. Où c'est surtout tout ce qui gravite autour. On passe d'un Boin et c'est ce qui fait un peu la population en général, on va dire. Il y a eu des choses positives qui se sont faites, puisqu'il y a eu le collège et le lycée qui ont dynamisé Boin. Peu d'entreprises qui se sont implantées, malheureusement. Donc l'hôpital, là-dedans, reste solide parmi toute cette évolution depuis les années 90. Hein. On sent que tout le monde trouve la vie agréable dans ce coin de la Loire, avec à proximité Chalmazel, les pistes de ski, la bâtie d'Urfé pour ce qui est de la renommée un peu plus loin, mais qui a peut-être pas, on ne sait peut-être pas se vendre aussi à l'extérieur, même au niveau de l'environnement. L'environnement a tout son intérêt. La réserve de Viternes, c'est une réserve ornithologique, donc pour les oiseaux, notamment les oiseaux liés à la présence de l'eau. Et nous sommes basés sur un axe migratoire, ce qui permet à de nombreux oiseaux en vadrouille de trouver ici un lieu de repas, un lieu de repos, mais aussi un lieu de reproduction. Donc c'est un espace naturel sensible de la Loire, mais c'est aussi effectivement un espace qui est classé Natura 2000. Ici, vraiment, les étangs, c'est le patrimoine naturel emblématique de la plaine du Forez. Au Moyen-Âge, il y en avait 600 dans la plaine. Aujourd'hui, on en a 300. Sur la réserve, on a la chance d'en avoir 3. On essaye de les faire connaître et de surtout les préserver au mieux, puisque ce sont des écosystèmes qui peuvent être très fragiles et qui, sans entretien et puis sans vigilance, peuvent rapidement disparaître. Et donc, toute la faune liée à ces étangs peut aussi effectivement disparaître. Alors, est-ce que vous habitez à Boin ? Oui. Ouais. Depuis combien de temps ? Depuis 15 ans. Ok. En fait, le reportage, c'est à l'approche des élections municipales. Donc, c'est pour savoir un petit peu ce qui plaît aux gens, ce qui déplaît aux gens, s'il faudrait changer, s'ils sont au courant des projets actuels. On habite à Boin, mais c'est qu'on travaille à l'extérieur. Donc, du coup, la ville, on n'y est pas. Enfin, on y est sur nos repos. On ne va pas dire que c'est une maison dortoir, mais quasiment, quoi. Ouais. Ouais. Okay. Moi, je suis né il y a 75 ans, vous voyez, je n'ai pas bougé du quartier. C'est vrai. Oui. Donc vous êtes au courant de... Je suis au courant de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Oui. Depuis parce longtemps. que souvent, on vient me voir, on me demande des trucs. Parce que la commune cherche des trucs, des fois. Ça a beaucoup changé, bon, c'est plus que... Après la chute des 2 grandes industries de Bride, il y a quand même 3000 habitants, donc forcément c'est une ville qui vit. Mais si vous voulez, par rapport aux gens qui étaient en activité il y a 30-40 ans, ça ne vit pas pareil. Bon, il y avait 6 boucheries ou 7 à Boin, il n'y en a plus qu'une. Il y avait 40 cafés, il n'y en a plus que 2. Les commerces, s'ils s'installent, il faut qu'ils vivent, déjà. Donc avec ce qu'il y a actuellement sur Boin, ils ne peuvent pas vivre. Parce qu'il y a des grandes surfaces, il y en a bien assez. Le centre d'attraction, je dirais, ça sera Intermarché. Bien sûr, ça attire beaucoup de monde. Les gens, ils ont pris des habitudes différentes. Hein. Mais les gens ne savent plus marcher à pied. Hein. Ils partent de la mairie, ils vont au bureau de tabac acheter un paquet de cigarettes, il y a 100 mètres, ils y vont en voiture. Et s'ils peuvent rentrer dans le bureau de tabac avec la voiture, c'est mieux. Moi, j'étais commerçant en Bois et j'ai bien vu les évolutions. Hein. Après, le commerce, il repartirait éventuellement avec quelques petits commerces, mais c'est fini le commerce de détail. Hein. On voit bien dans les campagnes, ils essayent d'installer des commerces, des épiceries, des libre-services. C'est de la fantaisie, hein. Ça ne vit pas.
Alors les assos, elles vivent parce qu'elles touchent, elles se mobilisent aussi. Il y a beaucoup de bénévoles. C'est comme ça que ça vit. Hein. Il y a un dynamisme des associations qui font qu'on a envie de se bouger, on est toujours amicalement reçus, ça se passe très bien. Et on se dit pourquoi les gens ne travaillent pas sur place. Voilà. Bon, bah, c'est vrai que le travail, ça a son importance. On se dit qu'est-ce qui pourrait peut-être apporter un peu plus de vie. Oui, il y a toujours un projet du goudron. Là. Ouais. Vous en pensez quoi de ça? J'en pense rien de particulier. Depuis le temps que le dossier est en préfecture, je crois que maintenant c'est fait, ils ont l'autorisation. Oui, donc c'est une usine qui est classée ICPE, c'est-à-dire installation classée pour la protection de l'environnement. Donc ça veut dire qu'il y a toute une procédure qui est légalement obligatoire pour que ça soit acceptable d'un point de vue environnemental. La société Stahl a déposé cette nouvelle étude de risque sanitaire et elle a produit une lettre d'engagement de Loire-Forêt Agglo et du département qui s'engage à réaliser un deuxième accès sur la zone de Chambaillard du côté nord. Pour que Stahl puisse s'installer, c'est précisé dans la lettre. Moi, je voulais juste savoir pourquoi on allait voter ce soir. Est-ce qu'on vote pour la création d'un nouvel accès sur la zone ou pour l'implantation de l'usine Stahl? Voilà, elle est très simple ma question. C'est la création d'un deuxième accès. L'objet de la délibération, c'est cela. Merci. J'ai été un petit peu surpris, surtout qu'au départ, moi, c'était la révision du PLU pour l'ouverture, point. Une révision de PLU, bon, j'en ai fait d'autres, mais l'objectif derrière n'était pas clair. C'est vraiment l'enquête, mes permanences, avec la rencontre des gens, des citoyens qui sont venus, qui se sont mobilisés, qui m'ont permis de découvrir et de comprendre les enjeux réels qui se cachaient derrière cette ouverture. Non, c'est pas normal, parce que j'aurais pu être au courant dès le départ. Hein. Alors, ne nous trompons pas de débat. Que vous votez pour ou contre l'accès, aujourd'hui, vous ne votez pas pour ou contre l'installation de l'usine Stahl, c'est simplement la création de cet accès. La commune de Boin n'a jamais dissimulé quoi que ce soit sur le projet de l'installation de la centrale. J'ai demandé à être reçu pour pouvoir m'imprégner du dossier par le maire de Boin, par le président de l'Agglo, donc j'ai été reçu par les deux instances, où chacun m'a expliqué un petit peu le projet de faire cette ouverture pour déboucher directement sur la RD, je ne sais plus 3000, je ne sais plus combien le numéro, parce que c'était vital pour le territoire. Est-ce qu'on vous a parlé de l'entreprise Stahl TP? Non, pas pendant ces entretiens. Alors après, quand je suis rentré dans le dossier, j'ai eu plus de 300 personnes qui sont venues donc, me rencontrer à l'enquête et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait l'entreprise Stahl qui était présente dans le secteur. Et c'est là que j'ai pris pleinement conscience de la pertinence de cette enquête pour l'ouverture sur cette départementale. C'était une des plus grosses enquêtes que j'ai réalisées. Plus de 300 personnes, je trouve important. Je trouve que c'est bien, ça permet de vivre. D'ailleurs, mon dossier, mon rapport, il est assez épais. Et que les gens aient pu dire ce qu'ils ressentaient de cette ouverture, ce qu'ils ressentaient de cette entreprise. Et du coup, moi, ce qui m'a permis de faire
un bilan et de faire d'avoir un objectif, de voir un petit peu ce qui se passait réellement. J'ai donné un avis positif pour justement sécuriser cet accès à cette zone par rapport au collège, à l'hôpital qui était très proche. J'acceptais cette ouverture sur cette RD, cette nouvelle entrée, sous condition qu'il n'y ait pas d'entreprise polluante dans le secteur. Moi, si le conseil municipal ou l'Or Forêt Agglomération s'engageait à ne pas implanter d'entreprises polluantes dans le secteur, donc ma réserve se levait et pouvait faire l'accès. Ça aurait pu se faire un petit peu plus loin du foyer résidence, enfin, pas bien loin en dessous, hein, 150 ou 200 mètres en dessous. Ça n'aurait pas fait le même effet. Et voilà. C'est la proximité avec... Il y a la proximité avec les CES et tout. Ouais. C'est surtout au niveau hygiène, quoi. C'est pas à côté d'un collège, c'est vraiment pas... C'est pas top, mais vraiment pas, quoi. Pour ma part, c'est mal pensé. Ce site va être en proximité de l'EHPAD, quoi, où vous avez là 140 personnes en fin de vie. Pour eux, quand même, il y a quand même un apaisement énorme de pouvoir sortir dehors en fauteuil roulant éventuellement ou accompagné dans un endroit paisible avec un peu de soleil, un air pur et du calme. Et là, pour le moment, c'est ce qu'ils ont. Et dès que l'usine sera là, ça sera absolument terminé. C'est vrai que si c'est pour respirer de l'air vicié, c'est dommage. Si c'est pour entendre du bruit, c'est très dommage aussi. Pour l'hôpital, ça va créer un peu des désordres au niveau olfactif, parce que, je sais pas, il y a de temps en temps des odeurs on ne sait pas trop ce que c'est. Les composés les plus nocifs qui peuvent être entraînés donc, par les gaz de combustion, ce sont des composés aromatiques cycliques dangereux du type benzène, benzopyrène. Et puis du bruit, quoi. Alors les gens qui sont en convalescence ou en train de démarrer une convalescence, s'il y a des sonneries intempestives, des appels de micro, parce que ça discute quand même à travers des haut-parleurs. Et il y a des espèces de sirènes, des sonneries, quoi. On peut toujours rigoler, se dire bon, ils sont sourds de toute façon à leur âge. Je pense que c'est quand même une nuisance particulière. Et en plus, ils doivent sortir de temps en temps dans le parc qui est très agréable. Tout le monde vante ici l'espace dans lequel on se trouve avec une vue sur les prés, les vaches, un endroit magique. Un hôpital, c'est aussi la ville. C'est l'hôpital dans la ville, avec donc un hôpital qui a une grosse part dans le nombre d'employés, d'ouvriers, par rapport aux autres établissements, entreprises de bois. Donc je pense que d'avoir un hôpital qui baisse en activité, c'est
pas très positif pour la ville de Boin. D'avoir en plus un hôpital avec une centrale à côté, je pense que l'image de Boin s'en ressentira. Une centrale à bitume, en fait, c'est une industrie de process dans laquelle on mélange des granulats secs avec un liant qui est du bitume. Le granulat est une matière qui arrive humide et qu'on souhaite sécher. Pour ce faire, l'industriel est obligé de chauffer l'installation avec un combustible fossile, en l'occurrence du gaz dans le process Stahl, et on est obligé d'y amener du bitume dessus. Le bitume, c'est un sous-produit du raffinage du pétrole. C'est le résidu, le déchet du raffinage, la partie qu'on ne peut pas utiliser pour le carburant, l'essence, le gazole, le kérosène. Et bien, tous ces sous-produits plus lourds, on leur trouve une autre utilisation, notamment dans les centrales d'enrobé à chaud. Une centrale à bitume a donc une cheminée dans laquelle on va retrouver toute la vapeur d'eau qui s'est évaporée du granulat qu'on veut sécher, mais également tous les gaz de combustion qui proviennent de la matière fossile, mais également d'autres produits, de la poussière apportée par les granulats. On y retrouve aussi les fines, donc les très petites particules de granulats qui vont être entraînées par le flux de combustion. On est vraiment sur la taille de la particule qui, si elle est trop fine, vient boucher le port des voies respiratoires. Et également des sous-produits qu'on retrouve dans le bitume, des composés cycliques aromatiques qui peuvent avoir un danger pour la santé. Merci. Je veux répondre aux interventions qui viennent d'être faites. Alors, premièrement, cher Jean-Maxence, aujourd'hui, l'entreprise Stahl n'est pas installée, tu l'auras remarqué. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de cancer dans le pays d'Astrée? Je viens, à titre personnel, de perdre 2 membres de mon équipe d'un cancer. Je veux dire, ce qu'on raconte est totalement infondé. Y a-t-il plus de cancer à Balbigny qu'à Boin-sur-Lignon? Donc là, vous arrivez trop tard, mais la semaine passée, il y avait un récipient qui récolte donc l'eau de pluie. Et puis, mélangé à l'eau de pluie, il y a les poussières de la carrière. On a hérité de cette centrale d'enrobé. Alors, quand on dit qu'il n'y a pas de nuisance, je pense que c'est complètement faux. C'est-à-dire que les gens subissent, ils disent rien, si vous voulez. On est dans une région où les gens se taisent la plupart du temps. Mais les odeurs arrivent jusque chez nous, bien évidemment, mais également sur la commune. C'est des hydrocarbures, ça sent dégueulasse. J'ouvre la fenêtre de ma chambre et je ferme aussitôt parce que l'odeur arrive dans la maison. Surtout le matin en été, au printemps. C'est notre santé qui est en danger. Moi, j'ai une insuffisance respiratoire depuis 5-6 ans. J'ai un papier du médecin, de mon pneumologue, qui dit que j'ai la moitié de capacité pulmonaire normale, quoi. Voilà. Voilà, beau spectacle. D'abord, on va bien affiner. Alors, c'est bien. Quand il n'y a pas de vent, la fumée elle monte toute droite. Mais quand il y a du vent, il porte de ce côté-là. Donc toutes les odeurs, ça mène chez nous, tout simplement. Et si vous ouvrez pour aérer, ce qui est tout à fait normal d'une maison, vous avez des belles odeurs de goudron, c'est impeccable, ça fait vraiment plaisir. Si vous avez du linge qui est étendu, parce que nous sommes dans la campagne, on étend le linge à l'extérieur, le linge aussi sent bon. Vous n'avez plus qu'à refaire une lessive. Quand on affirme aux parents d'élèves de la cité scolaire que les enfants risquent les pires maladies pulmonaires, des cancers, est-on dans l'information ou dans la manipulation honteuse de surcroît? Quand on dit aux gens, s'il vous plaît, vous me laissez terminer, je crois qu'on vous a suffisamment entendu, y compris toutes les ignominies que vous avez citées tout à l'heure à mon encontre, ça me pose aucun problème. Simplement, je vous dis une chose, suivez-moi une journée dans mon boulot et vous verrez que j'ai pas besoin de mes indemnités d'élu pour vivre et vous serez certainement plus fatigué que moi à la fin de la journée. Quand on affirme
Oui, mais il y en a qui sont pas fatigués par le boulot. Quand on dit aux gens qu'on ne pourra plus manger de légumes de son jardin, que les cours d'eau seront pollués, qu'on ne pourra plus s'asseoir sur sa terrasse, information ou manipulation? J'ai une rangée de pommiers là-bas de l'autre côté. Quand je ramasse mes pommes à l'automne, vous savez, il y a le pédoncule. Il y a toujours une petite pellicule grasse. D'où elle vient cette pellicule? Elle a bien été portée quoi, par l'atmosphère, non? C'est pas moi qui suis allé les mettre. Hein. Je fais pas la friture sous mes pommiers, jusqu'à preuve du contraire. Moi, je suis allé, peut-être à la différence de beaucoup d'entre vous, je suis allé en visiter de ces sites. Et je suis allé même à Balbini, où la centrale n'a rien à voir avec ce qu'on va avoir, puisqu'elle a 40 ans. Eh bien, les gens, sincèrement, ils ne savent même pas qu'il y a une centrale enrobée. On est au courant obligatoirement, puisque, comme on vous l'a dit précédemment, il y a ne serait-ce qu'à cause des odeurs qui viennent jusqu'ici. Je crois que la meilleure solution pour ce monsieur Rochette, là, ça serait de venir en pleine période estivale, hein, quand il fait très beau et qu'on veut ouvrir les fenêtres et qu'on est obligé de les refermer immédiatement parce que, franchement, c'est une odeur qui vous prend à la gorge. Je pense que lui comprendrait tout de suite, là. Je pense que quand on habite dans un petit coin de campagne comme ça, on a intérêt quand même à vivre normalement, quoi. Donc je ne comprends pas du tout son attitude là. Je pense qu'il manque totalement d'informations. Et si les gens se taisent, peut-être que les gens se taisent parce qu'ils ont l'habitude actuellement de se taire, quoi. C'est ça le problème. Les gens ne se révoltent plus maintenant. Hein. Bon, y a eu trop de problèmes ces dernières années. Et là, les gens, ils baissent les bras un petit peu. Et il ne faut pas baisser les bras. Tout le monde passe par-dessus. On ferme les yeux sur beaucoup de choses. Quand ça s'est fait, cette affaire-là, c'était Geneviève-Groll, au moment où il y a eu l'étude qu'on appelle d'utilité publique, je suis allé voir la municipalité, il n'y a rien à bouger. J'avais fait pourtant un courrier, rien à bouger. Et j'ai été au courant tout simplement parce que j'avais un ami qui travaillait à DDT et qui m'a dit fais attention, on va faire une centrale à côté de chez toi. Donc c'était déjà le projet presque 1 an avant, quoi. Et ça n'a rien empêché. Alors attends une seconde, attends. Je vais mettre le haut-parleur. Si on peut le régler. Oui, vas-y, répète. Allô? Oui, qu'il y avait le commissaire enquêteur avait donné des résultats à la mairie et qu'il s'engageait, l'usine enrobée, à respecter les horaires, à communiquer aux villagers et à la mairie les résultats des émissions de particules, en fait, tout par rapport à l'air. Et du coup, quand j'avais demandé à la mairie où c'en était, s'ils avaient eu un rapport de la centrale d'enrobée, ils ont l'air de dire qu'ils n'avaient rien. Et c'est pour ça que je voulais renvoyer un mail au maire en lui disant pourrais-je avoir les résultats pour que j'ai une trace écrite, si tu veux, qui répondent par mail. Oui, bien sûr, oui. Bonsoir à toutes et à tous, donc Jean-Claude Garde, maire d'Artin. Au nom d'une grande majorité des administrés de ma commune, je voterai contre ce nouvel accès, qui est la condition d'installation d'entreprises stable classée ICPE. Ce n'est pas le bon choix du lieu d'implantation dans cette zone, compte tenu de la proximité de l'hôpital, lycée, gymnase, etc., au vu des risques sanitaires encourus et reconnus par un avis négatif de l'Agence régionale de la santé à 2 reprises, en date du 11 janvier 2018 et du 16 mai 2019. Comme vous le savez tous, la santé n'est pas négociable, donc ce sera un non pour moi. Les études d'impact qui sont faites par l'entreprise, mes chers amis, elles sont bien entendu déposées par l'entreprise, mais c'est pas un blanc-seing qui est donné. Il y a des services de l'État qui travaillent dessus, heureusement, sinon ce serait trop simple. Il y a aujourd'hui des spécialistes, il y a un commissaire enquêteur qui dit on ne doit plus implanter de telles usines dans cette zone. Eh bien moi j'ai la faiblesse de penser que ces spécialistes-là ont bien étudié le dossier aussi et que je peux me forger une opinion à partir de ça. On est là pour se poser des questions du bien commun. Parce qu'aujourd'hui, rien ne garantit que l'emploi soit pérenne. Par contre, aujourd'hui, les spécialistes nous disent qu'il y aura un impact sur la santé. Mais l'ARS, en termes de santé, je considère que c'est un spécialiste au moins. Et le devoir de précaution, il nous appartient de savoir le prendre quand il est bon. Quant à dire que l'État n'a jamais fait d'erreur, je vous rappellerai pas le rôle de l'amiante quand même. Hein. Les huiles de coupe, les essais nucléaires à Mururoa. L'État était bien responsable.
Alors dire qu'aujourd'hui l'État ne laisserait pas faire, ça j'en suis pas sûr. Hein. Donc on ne peut pas se cacher derrière ces arguments-là. Et la norme ICPE, elle a aussi une vertu, c'est de permettre un contrôle. Le classement ICPE, d'ailleurs, les centrales à enrober ont été déclassées en ICPE, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus maintenant soumises au régime de l'autorisation, elles sont soumises au régime de la déclaration simple. Selon un inspecteur de la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, cité dans un article du Monde diplomatique de juillet 2023. Or, le principe de l'autocontrôle n'a pas de sens. S'ils ne se signalent pas, ils ne peuvent pas être pris. On ne les trouve que quand il y a une catastrophe. Les sites passés au régime de simple déclaration sortent des radars, abonde l'inspecteur de la DREAL. Pourtant, ils sont responsables des plus grandes pollutions résiduelles. Ce sont celles qui auront le plus de conséquences en termes de santé publique. Donc dans le dossier Stahl, en fait, il est clairement noté que l'exploitant va utiliser la centrale uniquement 5 jours sur 7 et pendant des horaires de journée. Donc ce qui veut dire que chaque jour, à minima, on aura un démarrage et un arrêt de la centrale. Durant ces phases transitoires, on ne sera pas du coup au débit nominal que l'étude avance. On n'aura certainement pas immédiatement des fumées à 30 mètres par seconde. On n'aura pas immédiatement des fumées à 110 degrés. Du coup, les polluants émis pendant ces phases transitoires-là ne seront pas dissipés aussi loin que l'étude le laisse penser. Au point géographique le plus exposé, les concentrations moyennes annuelles calculées représentent au maximum 25% de la valeur cible pour le benzo à pyrène. 25%, c'est quand même assez, oui, enfin c'est très élevé déjà. On vit une époque où il faut dénoncer absolument ça, puisque pendant des années, on nous a raconté des histoires sur plein de choses, aussi bien sur l'amiante que sur le reste. Je pense que on voit les dégâts que ça a fait, et puis tout le monde s'est tu, c'est toujours pareil. On n'a qu'à regarder un peu les infos ou des choses comme ça. On parle des hommes avec un grand H, hein, comme des pions, des numéros. On les place d'un côté, on les place de l'autre. Moi, je me baserais sur l'environnement social, l'environnement humain, qui est important pour vivre, parce qu'on ne peut pas déconnecter l'humain de la réalité. On fait partie intégrante de la nature, intégrante de l'environnement. On n'est pas en dehors de la nature. Et souvent, on a voulu nous faire croire, nous dire qu'on était en dehors de cette nature, alors que c'est faux, on est partie intégrante de la nature. Et je trouve qu'on ne tient pas assez compte de l'environnement, de la qualité de vie. On privilégie toujours les côtés financiers. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait de l'économie, il faut que le pays fonctionne, mais souvent c'est au détriment de l'humain. Donc pour ma part, je suis assez concerné par les problèmes environnementaux. J'ai pas envie que les générations à venir soient obligées d'habiter sous la terre, par exemple. Des grands lobbying, ils passent outre toutes ces considérations. Et on voit où ça nous mène. Je crois qu'on ne peut rien du tout contre le fric de ces entreprises. On ne peut rien du tout. On voit bien ce qui se passe en France, partout. C'est le pognon partout. Hein? Il faut se rendre compte de son impact, de ce qu'on produit comme déchets. Il faut ouvrir les yeux, il faut être un petit peu attentif. Les changements climatiques, les populations, les exodes de toutes ces populations qui n'ont pas la chance de vivre dans des territoires aussi protégés que nous. Forcément, à un moment donné, on sera autant impacté qu'eux, ne serait-ce que par le dérèglement climatique. Et cette pauvre planète, c'est sûr que la démographie n'aide pas à absorber ce que nous produisons en déchets et en pollution. Moi, quand je suis venu au monde, on était 3 milliards. Aujourd'hui, on est plus proche des 8. Donc, je n'ai que 60 ans. Forcément, il faut réussir à caser tout le monde sur un territoire qui se réduit et où les possibilités d'habitat commencent à se limiter peu à peu. Boin a été pris aussi par un problème de surface.
Il n'y avait plus de place dans Bois. La commune n'est pas très grande pour soi. D'accord. Et il y a des petites communes dans la plaine qui ont 4-5 fois la surface de Bois. Alors c'est les vignerons, c'est les vieux qui vont respirer du goudron, c'est les gamins à l'école qui ne seront pas bien parce que l'environnement n'est pas favorable. Ouais, c'est compliqué. Hein. En plus de ça, qu'on le veuille ou non, nous sommes une petite commune. L'implantation d'une entreprise, c'est quand même un rapport au niveau financier. Et c'est même de plus en plus important pour la bonne raison, c'est que les communes n'arrivent plus à boucler les deux bouts, quoi. Hein, suppression de taxes de ceci, de cela, et puis cette année, on s'aperçoit que les taxes foncières ont augmenté, mais ont augmenté pour les propriétaires, hein, pas pour les locataires. Mais les propriétaires, il y a des endroits, ils ont pris un sacré coup sur le nez. Hein. Le maire m'avait répondu qu'il voulait mieux voir des camions circuler dans la municipalité que d'avoir des chômeurs. Donc effectivement, au début, il y a eu une annonce de 50 emplois à la clé. Là, ça a été bien relayé par la presse. Dans le dossier Stahl, il est question de 10 emplois dans l'immédiat, qui sont liés à l'agence et non pas à la maintenance et au fonctionnement de l'usine elle-même. Donc c'est des usines qui sont quand même très automatisées sur la partie mélange, séchage et mélange. Donc ça ne nécessite pas beaucoup de personnes pour opérer ces étapes-là. Hein. Ce truc d'amiante, c'est un mot comme ça dans la tête des gens, mais les jeunes artisans qui ont 20 ans, peut-être qu'ils ne savent pas le scandale de l'amiante. Donc si on n'écoute pas... Il faudrait quand même qu'ils suivent un petit peu les informations. On en parle quand même suffisamment souvent. Hein. Il y a quelques émissions qui sont passées à la télé sur la 5 ou d'autres chaînes où on parle bien des problèmes de santé avec l'amiante et autre chose, quoi, tout simplement. Hein. On parle bien de la malbouffe, hein, pourquoi on ne parle pas de la pollution atmosphérique engendrée par une centrale comme ça, quoi. Hein. Ouais, mais tout le monde a les informations et rien ne se passe. C'est le monde actuel, tout ce qui se passe, mais il y a une indifférence, un égoïsme complet. Personne n'écoute. Je viens d'une association, là. On était 3 pour mettre en place la réunion de cet après-midi. Bon, vous voyez, les jeunes, on n'a pas vu. Qui c'était des vieux. Comment on en est venu là, de ce que vous avez vu? Désintéressement, l'égoïsme. Oui, mais ça c'est le résultat. Comment on en est venu là? Alors là, moi je sais que j'ai jamais fait partie de cela. Je me suis toujours intéressé à mon environnement et à ma vie de tous les jours. Et de quoi vous avez bénéficié dans votre vie qui a pu permettre ce bon alignement de planètes qui fait que en fait, vous vous intéressez, comme vous venez de le dire? Tout simplement, je pense que c'est la vie de mes parents. Parce que je viens d'une famille où mon père était malade. J'ai connu mon père malade, il avait 4 ans et demi, où il était mis en invalidité. Donc là, ma mère travaillait dans une entreprise où elle était comme manœuvre, elle avait pas de rang. Et nous étions quand même 3 enfants. Donc il fallait que tout le monde apporte son soutien. On était solidaires les uns des autres, quoi, déjà. Voilà. Il a fallu commencer de bonne heure. J'ai pas l'impression que ce soit exactement les mêmes contraintes qu'on a aujourd'hui que vous aviez à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, on doit se battre contre des mots qui ont perdu leur sens. Par exemple, le mot politique, j'ai pas l'impression que... C'est des rigolos. Au départ, quand ils sont sincères, quand ils rentrent en politique pour se présenter à une candidature de député, mais ensuite ils sont pris dans un système, ils sont tous obligés de fermer leur gueule. Pardonnez-moi l'expression, c'est tout. Hein. C'est pour ça que je dis citoyennement. À notre niveau, c'est quand même nos vies dont il s'agit. Donc politiquement, qu'est-ce que, même moralement en fait, comment on peut accepter que les finances supplantent la santé? Personnellement, je ne l'accepte pas, mais à mon âge, que voulez-vous qu'on prenne en considération un vieux de 80 ans, hein, un jeune qu'on le prenne en considération peut-être, mais moi je suis bon pour faire un mort. Hein. J'en ai plus derrière qu'il ne me reste pas à faire devant. Hein.
La démocratie, je l'ai, sauf pour les 3 derniers rangs, désolé, en face de moi. Bah écoutez, si vous voulez parler, vous vous faites élire et vous viendrez au conseil. Pour l'instant, vous ne pouvez pas parler.